Aujourd'hui, je veux vous révéler un mot qui est devenu populaire, qui fait buzz. Pendant 4 ans, ce mot a accompagné le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est un mot qui fait souffrir le peuple congolais, qui fait pleurer le peuple congolais. On a cru que ce mot allait rester en 2022, mais ce mot a traversé jusqu'en 2023. Ce mot a comme synonyme frappe, escroquerie. Ce mot, c'est le détournement. Dans beaucoup de domaines, il a été présent. Le Kasaï oriental, rien n'a été fait. On parle d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. Nzela ya Kolongwa Mbujimai Kananga, 30 millions de dollars américains. On va citer quelques domaines dans lesquels on a constaté les détournements, ça veut dire la frappe. Covid-19, frappe. Tchigelu, frappe. Ram, frappe. Poisson namibien, frappe. Université de Mbujimai, frappe. Asphaltage route Mbujimai, frappe. L'éducation, la gratuité, le sport, l'ina foot qui ne termine jamais, la sécurité. On appelle ça la force des frappes. Même la frappe elle-même est étonnée. Faudra-t-il ériger un monument à l'honneur de la frappe inconnue? Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo. Réflexion libre, je vous aime. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes un pays qui s'est dit ou qui se veut démocratique, même si dans le fond et dans le fait aujourd'hui, nous ne pouvons nullement affirmer sans peur d'être contredits par les hommes, mais aussi et surtout par les événements sur le terrain, que le Congo n'est pas un pays de démocratie à l'heure où nous parlons. J'ai toujours dit, moi, ce qui me tracasse un peu, ce qui me fond le cœur, c'est que cet état des choses s'observe sous le règne des l'UDPS. On peut le vouloir ou pas, l'UDPS, à un moment donné, a incarné les espoirs de tout un peuple. Est-ce que nous avons été naïfs? Mon ami Alain Bolodja m'a toujours dit que pour lui, l'UDPS n'a jamais été un parti de démocratie. Et Alain Bolodja m'a toujours dit, Perrault, essaye un peu de scruter très bien l'histoire de Tshisekedi, tu te rendras compte que tout le respect que tu as pour Etienne Tshisekedi ou Moulumba, tu ne dois pas l'avoir. Moi, je suis quelqu'un qui aime le débat, quelqu'un qui accepte la contradiction, quelqu'un qui accepte les avis des uns et des autres. Il a ses arguments à lui, qu'il développe souvent même en pleine émission ou quand nous avons des débats en aparté, quand on discute entre compatriotes, entre frères. Il dit, tu regarderas dans l'histoire d'Etienne Tshisekedi Moulumba, c'est qu'il a toujours souvent été de mauvais côté de l'histoire. C'est un Moboutiste, d'ailleurs il appelle Félix les fils des Moboutistes. Il a participé à la zarianisation, il en a bénéficié. Il a été aux côtés de Mobutu pour mettre notre pays à genoux. Il a participé à l'assassinat de Lumumba, qu'il a à un moment donné qualifié même de crapaud. Il a mené une opposition de façade en étant ami intime de Mobutu et en nous faisant leurrer. J'ai dit, ça ce sont les avis de mon ami Alain Bolodjoa. Et il n'a jamais compris que moi j'ai de temps en temps jette des fleurs au combat de l'UDPS. Je respecte son point de vue. Peut-être que je vois les choses de manière assez relative par rapport à ce qu'il lui dit. Parce que ma jeunesse, ma vie a été bercée par l'UDPS. Ma mère a été très loin au niveau des fonctions à l'UDPS. Trop jeune, elle m'a mené déjà dans les histoires de l'UDPS. Je me rappelle, ma mère à un moment donné, à l'époque on était encore jeune, elle avait créé une association des femmes veuves de l'UDPS, quelque chose comme ça.
Donc je l'ai connu, ma mère, combattante de l'UDPS. Dans ma famille, mes oncles ne juraient que sur le nom de l'UDPS. Et moi, orphelin jeune des pères, ayant grandi plus avec ma mère, j'ai été donc influencé par ses choix politiques, ses choix culinaires, ses choix des langues. Donc, c'est un peu elle qui m'a formaté. C'était donc logique que son total engagement à l'UDPS puisse avoir une certaine influence sur moi-même. Ce qui fait que moi, là où j'ai grandi, on vénérait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne parle pas de Félix, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un homme, il a eu ses défauts, beaucoup d'ailleurs, comme tous les autres hommes, comme vous et comme moi. Mais nous ne pouvons pas lui dénier quand même à un moment donné l'implication dans le combat de la réveil et surtout la prédication pour un état de droit, un état de démocratie. Comme tous les hommes, il a eu des mauvais côtés, mais de là quand même à prendre tout le combat de M. Tshisekedi et de les mettre dans la poubelle en croyant que Tshisekedi n'a jamais, je parle d'Étienne Tshisekedi, que Tshisekedi n'a jamais rien fait de toute sa vie, comme certains l'estiment. Je leur laisse la liberté et je respecte leur point de vue, mais pour moi, je pense très modestement que dans l'histoire politique de ce pays, Tshisekedi a quand même apporté son combat dans l'éclaircissement, surtout dans le réveil des mentalités des gens, dans le cadre de se battre pour la démocratie, pour le droit. Tshisekedi a eu quand même sa part de contribution dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Et moi, je m'incline et je respecte ça. Mais là où je suis totalement d'accord avec Alain Bolodjoa, par exemple, ou avec ceux qui voient les choses comme avec Alain Bolodjoa, c'est au regard de ceux qui se disent être fils et biologiques et idéologiques de M. Tshisekedi sont en train de faire. Ce qui se passe actuellement est en totale contradiction avec ce que M. Tshisekedi nous vantait. Est-ce qu'on croyait en M. Tshisekedi, Étienne, naïvement, ou c'était vraiment par conviction? Que ce soit par naïveté, et que ce soit par conviction, je ne sais pas moi, ce à quoi nous avons cru lorsque M. Étienne Tshisekedi Wamulumba faisait sa lutte, et ce qui se passe actuellement, c'est totalement, c'est les jours et la nuit. En termes d'idéal, en termes de combats, en termes de gouvernance, en termes de gestion, ce que les successeurs, les héritiers, entre guillemets, soi-disant de M. Tshisekedi, ces héritiers biologiques et ces héritiers spirituels, ces héritiers politiques sont en train de faire, sont à des années-lumière avec ce que leur père et leur mentor étaient en train de prédire. Et là, je donne raison à certaines personnes, dont moi-même, qui disent aujourd'hui que ce à quoi on assiste n'a rien à voir avec le tshisekédisme. Mais là, nous sommes en plein fascisme. Parce que tshisekédisme, dans l'idée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est résumé à l'état des droits, mais aussi à la politique du peuple d'abord. Et discuter avec mon vieux Albert Moleka, que je salue d'ailleurs, discuter avec le vieux Valentin Moubaké, que je salue, avec qui j'ai aussi des très très bons rapports, discuter avec M. Bruno Tshibala, qui a quitté l'UDPS à un moment donné pour rejoindre Kabila et devenu Premier ministre, que j'ai salué d'ailleurs, pour qui j'ai aussi énormément de respect, avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs. Vous discutez avec tous ces gens-là, lorsqu'ils essaient de vous expliquer chacun en ce qui le concerne, la vision de l'état des droits, pour M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'état des droits voulait dire un état dans lequel la loi, le principe prennent les pas sur les individus. La République n'est pas gérée sur base des émotions des personnes, sur base des idées des personnes. La République est gérée sur base de la loi. Donc les gens doivent calquer, doivent définir leurs idéaux, leurs idées de gouvernance en tenant compte et en respectant la loi. Parce que la loi, elle est la boussole. L'état des droits, c'est le fait que le droit, le principe doit être au-dessus de nous tous et doit s'appliquer à nous tous de la même manière sans distinction des sexes, des positions ou des races. C'est ça l'état des droits. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, pouvons-nous dire que 4 ans après l'arrivée de l'UDPS, entre guillemets, au pouvoir, les efforts ont-ils été fournis pour que nous atteignions et que nous arrivions vers l'état des droits? Je ne suis pas sûr. La justice qui avait déjà des problèmes, aujourd'hui elle est totalement théâtralisée. Elle répond aux ordres des hommes qui sont puissants.
Elle fait des choses selon la volonté de M. Tshisekedi pour faire plaisir à M. Tshisekedi. Nous ne sommes pas en plein état des droits. Nous avons vu quelques petits procès ici, de manière assez aléatoire et surtout de manière assez théâtrale, qui nous laissent entendre que nous ne faisons pas des pas vers l'état des droits. Ça, c'est utopique que de dire ça. C'est une fausseté. La deuxième des choses, c'est le peuple d'abord. Et dans la conception des pères fondateurs de l'UDPS, lorsqu'on disait le peuple d'abord, pour eux, la notion du peuple d'abord signifiait que la gouvernance doit être dirigée par la quête de l'intérêt collectif, la primauté de l'intérêt collectif sur les intérêts individuels et les intérêts personnels. C'est-à-dire l'intérêt collectif, l'intérêt de la collectivité, de la nation, du peuple doit primer sur les individus. Les hommes ne travaillent pas pour eux, mais les hommes travaillent pour le bien-être de tous. Les hommes travaillent pour le bien-être de la communauté. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Regardez M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père fondateur du fascisme. Vous allez véritablement vous rendre compte que ici, la gouvernance et la gestion de la République est basée sur un individu. Regardez la transformation. Je pense seulement à la forme Félix Tshisekedi. Prenez Félix d'il y a encore 5 ans, il y a 6 ans. C'est lui qui venait comment ça s'appelle, aux négociations de la Senko avec une vieille Jeep qui fumait, qui dégageait une fumée noire comme pas possible. Mon ami Eric Wemba me faisait rire. Il m'a dit un jour, on a fini les pourparlers à la Senko. Tshisekedi Félix est entré dans sa voiture. Ça ne démarrait pas. Il fallait pousser. Les gens ont poussé pour que ça démarre. Et quand ça a démarré, il y a eu une fumée noire qui a même asphyxié les gens qui étaient à côté. Mais regardez l'homme qui est aujourd'hui. C'est normal, il est président de la République, il a des avantages. Mais vous sentez en lui que la fonction président de la République est prise pour ses propres intérêts. Regardez sa transformation. L'opulence dans comment je vais dire, l'enrichissement arrogant. Et de lui et de ces petits groupes de gens qui l'entourent. Vous allez évidemment vous rendre compte qu'effectivement, nous sommes ailleurs que dans une situation du peuple d'abord. Ce n'est pas du tout le peuple d'abord. Nous ne sommes pas dans le peuple d'abord. Nous sommes ailleurs. Et ça, c'est du fascisme. Le fascisme, c'est la philosophie des COP. La gestion de la République, la gouvernance devient une affaire des COP, non pas une affaire de, comment ça s'appelle, de service. Ce n'est plus un service que l'on rend. On est au pouvoir pour se servir. Le fascisme, c'est l'échecoulisme. Des escrocs comme Didier Boudimbo, je vais parler de lui. Un escroc, casseur de banques, spécialiste des chèques en Belgique, condamné plusieurs fois. Il a fait la prison à Forêt, il a été en prison à Saint-Gilles. Des familles entières ont été brisées parce que l'escroc condamné comme tel, Didier Boudimbo, a escroqué leurs biens. Qui n'a pas étudié, qui n'a pas de diplôme, qui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du chécoulisme en Europe, mais dans le cadre du fascisme, il vient bomber les torses et devient même ministre des secteurs importants comme les hydrocarbures. Ça, c'est le fascisme. Le fascisme, c'est le fait que J.C. Kabongo, quelqu'un qui n'était rien, qui n'avait pas un parcours scolaire et un parcours professionnel élogieux, il arrive au pouvoir, il devient multimillionnaire. Il triomphe de partout. Des gens comme des Dani Banza, des coopérants. Dans le cadre du fascisme, il s'accapare l'argent des miniers, des choses comme ça. Des gens comme des Fortuna Bisselele, je parlerai de lui ici. Aujourd'hui, c'est des hommes forts, c'est des hommes qui drainent des multimillionnaires. Ça, tu es dans le fascisme. C'est-à-dire que l'État n'existe plus. Le fascisme, c'est ces régimes qui déshabillent l'État, qui enlèvent à l'État ses lettres de noblesse. Le fascisme, c'est ces régimes basés sur l'échecoulisme.
où des gens qui n'ont pas de parcours scolaire, des parcours professionnels élogieux, prennent le pouvoir et détournent, volent pour leur propre compte. Le fascisme, c'est ces régimes où le président de la République est président de la République pour lui-même. Où la fonction président de la République se résume à des montres. Il s'achète une montre de 300 000, des Rolex. Il montre sa chaussure de 20 000, de 15 000. La fonction président de la République se résume à l'habillement. Veste et cravate. Où la fonction président de la République se résume en l'apparence. Rouler, marcher sur des tapis rouges, acheter des tricycles. C'est ça le fascisme. Et le fascisme, c'est ces régimes, c'est cette gouvernance basée sur l'incompétence notoire. Partant par la tête, jusqu'à la moelle épinière, jusqu'en bas, l'incompétence notoire. Le fascisme, c'est la déstructuration de l'économie du pays, la déstructuration de l'appareil sécuritaire. Le fascisme, c'est ces régimes qui est contre nous et contre la République et pour lequel nous devons nous tous nous lever et nous dresser. Nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas dans le tshisekédisme et nous, là, on est en train de vivre le fascisme. Et je suis désolé d'assister à la réduction de la démocratie sous le règne de quelqu'un qui se présente comme étant le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qui se présente comme le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai décidé de vous mettre un petit spot d'1 minute 30. J'ai vu un jeune homme qui parle de frappe. Le fascisme, c'est les frappeurs. C'est le frappisme. Frappe na frappe. Frappe na frappe. C'est l'inconscience. C'est l'irresponsabilité. C'est ça le fascisme. Incarné par des gens des opportunistes qui ne sont pas à leur place. Donc au Congo, malheureusement, nous sommes en plein fascisme. Et là, nous ne sommes plus dans le tshisekédisme. Mais non, il y en a qui estiment que même M. Etienne Tshisekedi Wamulumba ne doit pas être considéré comme quelqu'un d'heureuse mémoire. Il y en a, comme Bolodja qui dit Tshisekedi de triste mémoire. Moi, je leur laisse la liberté de dire je respecte leur point de vue, mais je pense quand même que qu'on monte, qu'on descende, on doit quand même du respect à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba d'une certaine manière. Mais à son fils, point de vue nangai. Voilà. Je suis donc très heureux de vous retrouver. Je rappelle que les démarches pour récupérer notre chaîne CEPEL est toujours en cours. Je plains ceux qui ont estimé qu'en piratant la chaîne CEPEL Télévision, ils auront réussi à nous faire taire. N'oubliez pas, mes chers frères, mes chers abonnés, mes chers compatriotes, je vous ai dit lors de ma dernière émission que la fonction ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction. YouTube ne me fabrique pas. C'est moi qui fabrique ma chaîne. Ma chaîne est le reflet de mon aura, de mon travail. Donc là, nous émettons, comme je vous ai dit la dernière fois, sur Facebook. Venez donc nous suivre sur Facebook. Ma page officielle, c'est Pero Luara officiel. Abonnez-vous massivement. Et sur YouTube, nous sommes sur CEPEL+. Tapez CEPEL+. J'ai vu que la dernière émission, vous avez regardé. S'il vous plaît, si vous pensez avoir un peu d'amour, un peu d'estime pour moi, montrons à nos détracteurs qui sont minoritaires, que ceux qui aiment le Congo ne sont plus majoritaires qu'eux. Abonnez-vous alors en colère à la chaîne CEPEL+. C'est CEPEL+, vous tapez sur YouTube CEPEL+, vous allez voir, mais la chaîne au-dessus s'affiche encore SpaceX. Je crois que la semaine qui commence, je vais récupérer les noms des CEPEL+, avant de retrouver aussi l'autre CEPEL. Déjà aujourd'hui, Jason, mes équipes m'ont dit avant de commencer qu'on était déjà à plus de... C'est ça, Mr. Jason 5000, hein? Un peu plus de 5000 abonnés quand même. Un peu plus de... Ah oui, voilà, il me dit 5200. Voilà, donc, continuez à vous abonner. Allez sur CEPEL+. Dites à vos frères, si vous m'aimez,
en attendant que nous puissions récupérer notre chaîne CPL, parce que nous continuons encore le combat pour la récupération de cette chaîne, je vous demande donc d'aller vous abonner massivement, alors massivement sur CPL+. Montrez à ces gens-là qu'ils ne vont pas réussir à nous enterrer. Abonnez-vous également à ma chaîne, à ma page Facebook, Louara, Pero Louara officiel. Et allez aussi me regarder sur TikTok, Pero Louara. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Pero Louara 1. Donc vous pouvez également là me retrouver donc, dans toutes ces plateformes-là. Vous pouvez donc nous voir, on peut discuter, on peut échanger et ça va aller. Les amis, j'ai quelques 2-3 choses à dire, des choses qui sont très très importantes. La première des choses, je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Je voudrais alerter Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui enseignent la question de la gestion, de la gouvernance, ont une phrase qui est devenue célèbre et que beaucoup de personnes répètent. Gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on est aux manettes de la gouvernance, à la direction, vous devez avoir la capacité d'anticiper, de prévoir les événements, d'éviter les événements malheureux et de travailler pour encourager à l'avenir des événements positifs. Il y a le feu au Katanga. Moulinga et Bimakate, Soki Moto ezalite. Regardez sur le toit de la province du Katanga, moi je vois la fumée. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, si nous avons des autorités qui ont un peu de jugeote, je crois qu'il va falloir rentrer dans le Katanga pour essayer d'éteindre le feu. Avant que ces feux-là puissent embraser la province et avec la province la République. Je ne m'explique pas l'incompétence. Je ne m'explique pas l'inconscience. Ça fait plusieurs temps que je suis en train de répéter ici que le Katanga est comme une sorte de brasero. On est assis sur un volcan, mais qui bouillonne déjà à l'intérieur et qui fait déjà laisser. C'est là, la fumée. Il ne reste plus qu'à voir les larves sortir. Ça va brûler et ça va péter au Katanga si rien n'est fait. Parce que l'intolérance, le clanisme, Katanga, ça va créer des problèmes. J'ai vu des images qui sont assez éloquentes. Hier et aujourd'hui, je crois, il y a des partisans, des gens qui ont brûlé l'effigie de Katumbi. Ceux qui sont aussi de M. Katumbi ont marché et ils sont allés brûler l'effigie de Tshisekedi. Regardez d'abord entraînement. Pendant que les esprits s'échauffent, pendant que les gens sont en train de s'entraîner, Tola la Pongi. On attend que Batouba côte en terrain, Moboule Bima, Batouba Koufa, ce poto beta maboko poto sepela. Ça, c'est des indices qui ne trompent pas. Regardez ces premières images. Kuna kuonesha mpaka sasa shie tulikuwa ba opposant avant wewe upime kufanya opposition. Wewe kunapima kufanya opposition. Kuanzia leo tunalancer guerre entre shie UDPS na ensemble. Leo atupende kuona tena nsula ya Moïse, atupende kuona drapeau ya Moïse. Atupende kuona siège ya ensemble. Machipisha tunaanza tuneka mweta de siège. Shie machipisha ni UDPS ou rien. Tafuta kwa kwenda kufanya kufanisha politiki. Bili albumbashi yote mujima. Bili albumbashi yote mujima tunalancer campagne contre Moïse Katumbi. Shie UDPS tunakuwa opposition. Tunakuwa ba opposant na nini? Na Moïse. Kuanzia leo tuone mtu na nsula ya Moïse ni kumuua. Kuona mtu na nsula ya Moïse ni kumgombanisha tena mtaalamu wewe Moïse.
tunachoma. Tunapenda kuona nguvu yako wewe. Wewe utaonesha opposition ili unasemaka Moise. Unataka kufanya opposition. Wewe Moise wewe unataka kufanya opposition. Shie ba peuple congolais tunasema na ba peuple lushwa. Tunasema Lubumbashi. Shiba jeune Katange tunakonfirme vita ile mwa ba IDPS Monanza na shie atupende kona ta ifiji mwa ya IDPS atupende kona ta mtu mwa Tshisekedi mwende mkafa pays yenu president wenu ako mule ako pays yenu tunakonfirme vita ile Monanza na shie ula tapima mkatanga ataona Katanga vile na wakaka moto tutabamba tutapika tutaua iko mara ya mwisho kwa mweba mtu IDPS kwanza kutaya maparti ya balide ya Katanje iko mara ya mwisho tukakatala kuna hidrapo Ngua Nyangala Kacha Mwana wa Katanga sasa za kuchezea. Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Frères, le décor est en train d'être planté pour que le Katanga s'enflamme. Et je ne m'explique pas, je ne comprends pas, sincèrement je ne comprends pas l'inaction des autorités établies au pays qui laissent ce décor devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus noir contre les populations dans le Katanga. Posez la question à ceux qui ont vécu cette histoire du génocide au Rwanda. Le Congo, dans sa partie est, souffre encore des affres de cette affaire du génocide. 94 entre les Tutsis et les Hutus. C'est une histoire récente. Mes frères, ça a commencé avec des petites choses comme ça. Ça a commencé avec des petites choses comme ça. Regardez les images que Jason met à côté là. D'un côté, vous avez les gens qui brûlent la photo de Moïse Katumbi. Et je vous ai laissé les images, vous avez entendu ce qu'ils se disent. Ils disent qu'ils vont brûler, ils vont tuer des gens qu'ils vont voir avec l'effigie de Katumbi. Les images sont là. Et à côté, vous avez des autres qui sont allés eux aussi brûler les effigies de Tshisekedi et de l'UDPS. De part et d'autre, la symbolique est parlante. Chaque côté sort un couteau. Donc, les partis ont sorti les armes. Monsieur Asselo, je vous connais incompétent jusqu'à la moelle épinière. Depuis que l'UDPS a pris le pouvoir, l'UDPS a vidé le ministère de l'Intérieur de sa substance. Le ministre de l'Intérieur n'incarne plus le respect, le charisme. Je vous ai dit ici, regardez le ministre de l'Intérieur qui sont passés avant que Tshisekedi ne vienne. Il y avait qui comme ministre de l'Intérieur? Il y avait Denis Kalumenumbi. Il y avait qui comme ministre de l'Intérieur? Il y avait Adolphe Lumanou Moulenda Bouanan, c'est fou. Il y avait qui comme ministre de l'Intérieur? Il y avait Évariste Bochab Mabunchi Mabileng. Il y avait qui comme ministre de l'Intérieur? Il y avait Henri Movasakani. Il y avait Emmanuel Ramazani Chadari. Regardez la carrure de ces gens. Prenez le ministre de l'Intérieur que ses fils de la jouissance a amené depuis qu'il est au pouvoir. Il est allé chercher qui? Nkankonde Gilbert. Incompétent jusqu'au niveau de ses ongles. Il est là pour venir chercher l'argent et aucun gouverneur des provinces ne les respectait. Un ministre de l'Intérieur qui s'insultait avec les gouverneurs. J'ai été conseiller, moi, à la vice-primature au ministre de l'Intérieur. J'ai travaillé à ce ministère-là. Quand je regardais ça, je disais, non, mais je rêve. Il est l'homme de l'UDPS. Incompétent. Gilbert Kankonde. Incompétent. D'une incompétence notoire. L'incompétence dans son expression la plus éloquente était incarnée en Gilbert Kankonde.
ils ont enlevé Kankonde pour le faire hériter d'un autre incompétent, Daniel Asselo, qui s'insulte dans les réseaux sociaux avec des gens, il envoie des voices. Un incompétent terrible. Et là, le décor est en train d'être planté. Il se brûle les effigies. J'ai comme l'impression que ce sont les joueurs qui sont en train de s'entraîner avant d'entrer sur la pelouse. Regardez les images avec les couteaux, bazo katana, bazo kataba effigie. Aucune stratégie au niveau le plus élevé pour calmer la tension alors que le feu n'a pas encore embrasé la maison. Le jouisseur en chef, lui, il continue de se promener et de prendre des selfies à Davos. Alors que la case est en danger. Asselo, on ne l'entend pas. Et par-dessus tout, il y a l'ombre d'un gouverneur qui n'a aucun charisme, Monsieur Jacques Kiaboula, qui observe et qui regarde. Je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme. Je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme. Le Katanga est en danger. Le Katanga est assis sur une sorte de brasero. Le Katanga peut s'embraser à tout moment et les indices annonciateurs d'un mouvement, d'une situation catastrophique sont là. Mais je ne m'explique pas l'impuissance, l'inefficacité des autorités du pays. La provocation. Au lieu de mettre en place des mécanismes pour calmer la tension, non, les autorités du pays, eux, participent aussi à cette action-là pour enflammer les incompétents, participent au même titre que leurs militants pour mettre les Katanga en danger. Regardez les déclarations de ceux qui se disent être ministres du pays. Regardez la déclaration. Et ceux qui arrivent maintenant, arrive après que le ministre de la République ait fait des déclarations incendiaires, la population est en train de suivre. Regardez ce que le ministre sont en train de dire. Regardez, écoutez bien ce que le ministre dit. Je vous prie de regarder ces deux ministres du gouvernement de M. Tshisekedi parler. On va continuer après. Tomoni na oyo nyonso baoyo koloba makasi mokonza moko azosala po apacifier ese oyo bitumba ebandi ya plus na nete ebanda ça fait plus de 20 ans aza kobunda matin midi soir mais tomoni bapopo bachauve-souris so baleki babeti masolo ya salle climatique bazokoka koloba réalité te réalité nous sommes attaqués par le régime de Paul Kagame du Rwanda. Parce que acquaintance, parce que bazapeka papaya, parce que baza bisoté, bato ya biso, bato de la katana le komba sama lukonde, bato to la vie de mwati du Congo le komba fachi président baza awa. Et nous continuons musala. Mungwa. Basi bakabola ngona bosima. Kopo na ya mungwa bakabola wana munyongo bakabola wana lisombo mais pona nini okosa biso boye pona nini toye batete monguna na biso ya liboso na Bujala na Kungu na Sidu Bangi ezane moto tata na ye aza congolais te. Mes frères, vous ne rêvez pas. Là, vous venez de suivre deux ministres du gouvernement de M. Tshisekedi. Le premier, c'est Didier Boudimbu, alias c'est Maman. Didier Boudimbu est allé au Katanga. Il a qualifié des gens des chauves-souris, des gens qui ne sont pas des vrais Congolais, des gens qui ne sont pas des pères et des mères. Tout le monde sait qu'en les disant dans le Katanga, il s'attaquait à Moïse Katumbi. Parlons d'abord de ça. Est-ce que vous montiez, que vous descendiez, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on peut prendre Moïse Katumbi et on le compare à ce Didier Boudimbu? Didier Boudimbu est un escroc. J'ai dit que c'est un escroc parce qu'il a été
condamné comme tel. Didier Boudimbo a fait sa carrière dans l'escroquerie. Un homme qui cassait les banques en Europe, qui était dans les histoires des faux chèques. Boudimbo, toute sa carrière, c'est le voyourisme, c'est le banditisme. Un bandit qui ne faisait que casser les banques en Europe. Il est connu. Je l'ai dit parce que l'homme a été condamné comme tel. Pas une fois, plusieurs fois. Il a fait la prison des Forêts en Belgique. Il a fait la prison de Saint-Gilles également en Belgique. Les Boudimbo allaient fouiller dans des histoires de vieillards en Europe. Ils traficotaient les chèques des banques des vieillards. Ils vidaient les comptes des gens. Un escroc jusqu'à la moelle épinière. Qui n'a pas fait des études? Je l'ai vu en train de se faire coller dans une université à Kinshasa pendant qu'il est déjà ministre. Donc de toute sa vie, il n'avait pas étudié. Il n'a rien fait de sa vie. Et comme ils sont dans le régime du fatisme, du chékoulisme, il arrive au Congo. Il est bombardé aujourd'hui ministre des hydrocarbures. Et c'est Boudimbo là qui vient, qui commence à tenir un discours ségrégationniste. Un discours de discrimination et qui veut enflammer la République. Ils ont déjà volé, détourné, parce que c'est leur vie. C'est leur vie. Boudimbo est un escroc, il a été condamné comme tel. Il se retrouve là par les bonnes grâces, non pas de sa compétence, mais par souvenir. Ce qu'il volait là dans ses histoires de chékoulisme, il donnait au maître du pouvoir aujourd'hui. Et ils l'ont récompensé. Aujourd'hui, il est au pouvoir à cause des mamans, fils de maman. Il est là à cause des mamans. Mais comment est-ce que c'est incompétent qui n'a exprimé sa compétence qui est dans le chékoulisme? Nous pouvons accepter que ce monsieur parte au Katanga pour enflammer les gens. Katumbi, que lui considère comme n'étant pas congolais, Katumbi a fait des actions qui sont visibles sur le pays, au pays. Pendant que Didier Boudimbo cassait les banques en Belgique et qu'il escroquait les veillards en Belgique, Katumbi nous faisait gagner les Mazembe ici au pays. Disons les choses comme ils les sont. Pendant que Boudimbo cassait les banques, escroquait et qu'il vivait en prison en Belgique, Katumbi était gouverneur du Katanga et tout le monde voyait ce que Katumbi était en train de faire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pendant que Boudimbo continuait son escroquerie en Europe, son chékoulisme, Katumbi avait des sociétés de mines ici qui donnaient le travail aux Congolais. Comment on peut laisser ces messieurs venir au pays, aller au Katanga et enflammer la situation comme ça se passe aujourd'hui? Et la conséquence, elle est là aujourd'hui. Vous avez vu les drapeaux en train d'être brûlés et tout ça, tout ça. Et on est en train de regarder. Une autre personne qui n'est pas à sa place, c'est Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, peut-il vous dire, depuis 4 ans qu'il est là, Jean-Lucien Boussa, quel est son bilan comme ministre de Commerce extérieur? Je crois. Hein? Oui, je crois Commerce extérieur. Quel est le bilan de Jean-Lucien Boussa depuis qu'il est ministre de ce pays-là? Quel est son bilan? Tshisekedi a vendu le pays ici. Bisselele vous a dit qu'ils sont allés chercher le carnet d'adresse. Ils sont allés chercher le carnet d'adresse auprès de M. Paul Kagame. Lui, Lucien Boussa, ministre de son état de commerce extérieur, il est incapable d'amener des investisseurs, de vendre nos produits ici. Ils n'ont pas de carnet d'adresse. Boussa arrive à l'Équateur, il dit que celui qui n'est pas de père et de mère congolais, il est notre ennemi numéro 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Jean-Lucien Boussa, des gens qui se sont promenés, il était avec Jean-Pierre Bemba, il flirte avec Kabila, aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Il amène un discours basé sur la famille. Jean-Lucien Boussa, il est député, élu député provincial, sénateur et député national. Comme sénateur, son suppliant, c'est son épouse, sa femme. C'est elle la suppliante de Jean-Lucien Boussa. Comme député, son suppléant, c'est son fils Gaël Boussa. Comme député provincial, son suppléant, c'est son cousin. Donc,
Regardez un peu la famille. Jean-Lucien Boussa s'est fait élire. Il prend son frère, il le laisse comme député provincial. Il prend madame son épouse, il le laisse comme sénateur à sa place de sénateur. Il prend son fils, il le bombarde, député, son fils le remplace député. Et lui-même, le père, il est ministre. Donc, toutes les personnes à qui Jean-Lucien Boussa est en train de prêcher le ségrégationnisme, les personnes que Jean-Lucien Boussa est en train d'envoyer à considérer ceux qui ne sont pas des pères et des mères comme des ennemis, dans tous les partis de Jean-Lucien Boussa, il n'y a pas de compétences. C'est seul son épouse, c'est seul ses enfants et ses frères qui ont la capacité de gérer la chose. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui se lèvent pour monter les gens les uns contre les autres. Ils sont en train de monter les gens les uns contre les autres. C'est la naïveté, l'incompétence et l'irresponsabilité de Félix Tshisekedi qui nous amène dans cette situation. Parce que, aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa peut vraiment faire croire à M. Tshisekedi que lui, il sera fidèle à M. Tshisekedi qu'il aura été avec Kabila. Mais il faut être Félix Tshisekedi pour croire à une telle bêtise. J'alerte encore ici. J'attire la sonnette d'alarme. Mes frères, ça risque de brûler au Katanga et ça va péter au Katanga. Les provocations, les discours de la haine, le discours ségrégationniste, les discours de discrimination que ces gens de Félix Tshisekedi sont en train de mener, le Katanga va s'enflammer. L'incompétent Tshisekedi ne sera pas calmé. Déjà qu'il est incapable de résoudre le feu que lui-même il a allumé dans l'Est de la République, n'allumons pas le feu dans les autres coins de la République. Boyaki pona ko yiba. Boyaki pona ko détourner. Bosi bo détourner. Bosi bo yibi. Bosi lisibi solo lendo na miso ya bateau. Botika mboka kimia, mes frères. Botika mboka kimia. O boko luka, boko koka kosilisa yango te. En réalité, si Tshisekedi était sérieux, et lui Tshisekedi, et ses hommes qui l'accompagnent, nous sommes dans une année électorale. Il devait nous prêcher le bilan. Il devait mettre en avant-plan le bilan. Les gens ne voteront pas Tshisekedi à cause du discours de la haine. Les gens ne voteront pas Tshisekedi à cause du discours de la discrimination. Les gens doivent voter Tshisekedi par rapport à l'offre politique et au bilan que M. Tshisekedi apporte. Or, tous les Congolais sérieux le savent. Qu'en 4 ans, ce monsieur a lamentablement échoué. Je vous ai laissé les frappes. Regardez les frappes de M. Tshisekedi. Depuis qu'il est là, on passe de frappe en frappe. La République des frappeurs. La République des chécouleurs. Tchilé-Gelou, frappe. 100 jours, frappe. Université, frappe. Gratuité, frappe sur frappe. Donnez-moi un seul projet. Donnez-moi une seule réforme que ce monsieur a entrepris depuis qu'il est au pouvoir, qui est allé jusqu'à son terme et qui d'une manière ou d'une autre a amélioré la situation des Congolais. Un seul. Un seul. C'est là que ces gens doivent rencontrer les Congolais. Vous nous avez dit que Kabila était rwandais. Vous avez dit que le problème c'était Kabila. Et nous vous avons cru. Nous avons même relayé ces discours-là. Mais Kabila n'est plus là. Mais à la rigueur, maintenez ne fût-ce que ce que lui vous a laissé. J'apprends comme ils sont en train de dire. Non, Kabila ne peut pas parler. En 18 ans, Kabila n'a rien fait. Kabila n'a rien fait en 18 ans. Moi, je mets vite un bémol. Hein. Pour moi, Kabila n'a pas été un bon président. Je ne suis pas l'avocat de Kabila. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je l'ai dit, Kabila, pour moi, n'a pas été un bon président et je ne viens pas changer mes propos ici.
Ce que j'ai dit, la nouveauté, c'est que Kabila, mauvais président. Tshisekedi est le pire président. Si Kabila était mauvais président, pour que Tshisekedi vienne faire ce qu'il est en train de faire, je préfère Kabila à la place de Tshisekedi. À l'époque de Kabila, l'État existait. La fonction président de la République avait encore son prestige. En tout cas, entre Tshisekedi et Kabila, Kabila est mieux que Tshisekedi. Si Kabila était, il avait échoué, Kabila n'était pas. Tshisekedi est le dernier, là-bas, il est là-bas. Akopoussa Kabila. Ils disent, oh non, ils n'ont pas le droit de condamner. Ils ont fait 18 ans. Ils ont fait 18 ans. Mais quand eux-mêmes parlent, ils disent, on ne peut pas demander à Tshisekedi de faire une magie en 5 ans, dès lors que dans les 5 ans-là, il faut ajouter aussi les 2 ans où Tshisekedi était avec le FCC. Tshisekedi était avec le FCC. Il faut ajouter aussi une année de Covid. Ils disent ça. Mais quand ils traitent Kabila, ils disent que Kabila a fait 18 ans. Ils oublient que dans les 18 ans de Kabila, il faut enlever les 3 ans de 1 plus 4. Ça te fait 15 ans. Calculons comme eux. Si nous devons dire ça, nous enlevons les 3 ans de 1 plus 4. Il reste combien? Il reste 15 ans de Kabila. Nous enlevons le premier mandature. Ou comme eux et le FCC, Kabila a travaillé avec le Palou. Gizenga et Mozito étaient là. Quand on va enlever les 5 ans là, ça vous reste quoi? Ça vous reste 10 ans. Dans les 10 ans de Kabila, tu enlèves les 2 ans ou les 3 ans, le 1 an, ce qui est 1 an ou quelques mois de Sami Badibanga de l'UDPS et le 2 ans de Bruno Tshibala. Il va rester combien Kabila? Il va rester 7 ans. Dans le 7 ans de Kabila, si je suis dans leur logique, nous enlevons, parce que Bango Balobi Photo là, une année à Covid. Et le Corona, comment ça s'appelle? Ebola. Sous le mandat de Kabila, il y a eu combien d'années d'Ebola? Tolongole lipe Kabila, une année, il y a Ebola. Kabila, tu as combien d'années? Kabila, tu as combien d'années? Soyons logiques. Parce qu'ils disent, on ne peut pas demander à Tshisekedi de faire une magie en 5 ans. D'ailleurs, dans les 5 ans là, on enlève les 2 ans où il était avec le FCC. On enlève aussi une année, il faut enlever aussi une année de Corona. Kabila a combattu combien d'années d'Ebola dans ce pays? Tolongolele ba Ebola nyo sotuana. Tolongolele ba Ebola. Kabila a combattu les Niélé ici. Kabila a vaincu le M23. Quand vous dites que Kabila a dirigé 18 ans, Kabila accepte qu'il a dirigé les 18 ans. Il porte tout sur lui. Vous étiez ici. Babomi Batubo, Kabila Mutabomi. Rossi Mukendi est décédé, paix à son âme. Kabila Boma Rossi Mukendi. Chebe est décédé, Kabila Boma Chebe. Ange, l'avocat Ange est décédé. Ah ouais, c'est Tshisekedi qui l'a tué. Tshisekedi a bomi Ange. Tolo Babongo. Mpunga qui est décédé à la police. Le jeune Mpunga qu'on a tué à la police ici. C'est Tshisekedi qui l'a tué. Autant Kabila n'a pas sorti son arme pour tirer sur Rossi Mukendi, il n'était même pas là. Autant Tshisekedi aussi, quand Mpunga est décédé à la police, Tshisekedi n'était pas là. Qui a tué le président de Bilo Yabato Lamuka? C'est Félix Tshisekedi. Les manifestants qui ont été tués à l'époque ici, dans Marambaba, Rosar, Malonda, 9 à Kinshasa, ceux qui combien à Lubumbashi, c'est encore M. Félix Tshisekedi. Autant Kabila a tué les gens, autant Félix a tué les gens. C'est-à-dire, même quand vous apportez un argumentaire, vous vous rendez compte que leur argumentaire ne tient sur rien. Il n'assume rien. Il veut rejeter tout sur les autres. Il n'est au courant de rien. Même si Kabila est Kouloussou, Kabila. Kabila lui-même, il est en train de se mordre le doigt. Peut-être que lui, nous en sommes ici à Likolo Naye. À la fois colère contre lui, à la fois merci. Colère parce qu'il a donné le pouvoir à un incompétent. À quelqu'un qui n'a aucune maîtrise, qui n'a aucun atout. Merci parce qu'il nous a permis de voir la nudité, de comprendre que l'UDP c'est creux, il n'y a rien à l'intérieur, de comprendre les insuffisances de M. Tshisekedi. Si ils réclament la réduction des peines et même la réduction du délai de leur pouvoir, ils n'ont pas le droit de nous dire alors que Kabila a fait 18 ans. Ils n'ont pas les droits. Parce que les mêmes arguments qu'ils évoquent là, Kabila peut aussi les évoquer pour expliquer que sur les 18 ans, lui, il n'a dirigé que 2 ans. Je vous amène des éléments. Kabila peut aussi dire qu'il a dirigé pendant 2 ans. Mais vous avez vu Kabila se plaindre comme eux.
Vous avez vu Kabila fuir ses responsabilités comme eux. Quand ça réussit, Fati Béton, Fati Béton. Quand ça capote, c'est les autres, c'est le FCC. Quand ça réussit, c'est Fati Béton. Quand ça capote, c'est les autres. Quelle incompétence! Des gens qui n'assument rien. La gouvernance qui n'est basée que sur du néant. On vous combattra. Allez pirater les chaînes comme vous voulez. Allez pirater comme vous voulez. On sera là pour dire à notre peuple que ce monsieur ne doit pas être là. Nous serons là pour réveiller notre peuple et dire au peuple que pour notre bien, le bien de nous tous, de nos enfants, de notre avenir et de notre devenir, nous devons chasser ce monsieur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce monsieur est un problème pour nous tous. Comme il n'assume rien, lui c'est seulement les autres. C'est seulement les autres. Il y a Yeba qui est l'autre côté, il y a Sala qui est l'autre côté, il y a Asuma qui est l'autre côté. Et pour lui, c'est seulement les autres. Donc, il y a Monsanto. Non. Non. Autant on a tenu rigueur à M. Kabila, autant on tiendra rigueur à ce monsieur. Je vous disais ici, c'était comme une prophétie. Je lui disais, Monsieur le Président, à l'époque où je les défendais beaucoup, je croyais en lui. Je lui disais, Monsieur le Président, si rien n'est fait, vous allez amener votre peuple à dire il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. C'était comme si j'étais prophète. C'était comme si j'étais prophète. Et c'est ce qui se concrétise aujourd'hui. Je le disais comme un prophète. Yango se concrétisait. Les gens se rendent compte qu'il fait Kabila Guinée bien par rapport à Naïe. Et c'est bien triste. Et c'est bien triste. Laissez-moi regarder mon carnet. Je suis à combien de minutes? J'ai encore quelques 4 sujets à évoquer. Je ne sais pas si j'arriverai. J'ai déjà fait quoi? Combien? 52 minutes, Jason. Waouh. Laissez-moi quand même évoquer quelques 2-3 choses. Je voulais parler un peu du dossier Fortuna Bisselele. J'ai vu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que Fortuna a fait ceci, Fortuna a fait cela, qu'on l'a arrêté pour la mafia, qu'on l'a arrêté pour ceci, qu'on l'a arrêté pour cela. Voici la vérité de ce que moi je sais. Monsieur Fortuna Bisselele a été arrêté depuis le 14. Il a été donc interpellé, il est à l'ANER. Et j'ai appris qu'ils vont s'organiser bientôt pour l'envoyer à Makala. Il se raconte aussi qu'une perquisition a été opérée dans sa maison. Ndakunaye Yama campagne, perquisitionné en haut. J'ai appris qu'ils ont aussi perquisitionné une maison qu'on dit être une maison de sa maîtresse vers Sosimat. Vers Sosimat, on a perquisitionné. On a perquisitionné un peu Ndakunaye Mon, ceux qui n'a goma, ceux qui wapi. Donc on a perquisitionné. On a trouvé à la maison de Bisselele 16 millions de dollars. Mes frères, 16 millions de dollars en liquide. 16 millions de dollars en quoi Fortuna Bisselele. Et ils ont trouvé un passeport rwandais en cours de validité. Fortuna Bisselele a donc un passeport rwandais. 3 hypothèses se définissent. J'entends les gens parler. On dit la première des choses que Fortuna Bisselele a été arrêté. 1. Parce que on l'accusait de la mafia. J'ai lu même un article où on dit que déjà à cette époque-là, M. Blinken, le secrétaire d'État américain, avait alerté le président Tshisekedi pour dire que dans son entourage, il y a des gens, notamment Bisselele, J.C. Kabongo et Dani Banza, je vais parler de ça, qui sont dans la mafia. Et il semble que Tshisekedi s'est rendu compte de cette mafia. C'est comme ça qu'on a arrêté Bisselele et il l'a mis de côté. Première hypothèse. Je vais commenter toutes ces hypothèses-là. Deuxième hypothèse, j'ai vu une vidéo qui circule où on dit que c'est plutôt une affaire de jalousie, que Fortuna Bisselele aurait entretenu une relation adultérine avec la première dame Denise Nyakero. J'ai vu la vidéo, j'ai même vu un son, Yamutomoko se présenter comme Papa Leki, il y a Félix, le monsieur qui se présentait comme Tchakoudia, je crois. Le professeur Tchakoudia à Londres, il y a un son, je ne sais pas, je ne confirme pas l'authenticité, dans lequel il dit, en réalité, le problème entre Félix Tshisekedi et Bisselele, c'est que Bisselele sortait avec la première dame, Denise Nyakero. C'est comme ça
qu'on a arrêté Bisselele. Ça, c'est la deuxième hypothèse que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Je veux également donner mon point de vue et commenter là-dessus. La troisième hypothèse, on dit que Bisselele, dans son téléphone et dans ses ordinateurs, on aurait trouvé des éléments compromettants sur le plan de la sécurité. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. Voilà, les trois hypothèses. Première des choses, j'ai dit que ces trois hypothèses-là ne s'excluent pas. Toutes les trois hypothèses peuvent se vérifier et peuvent se marier d'une certaine manière. Mais allons hypothèse par hypothèse. La première hypothèse, l'hypothèse de la mafia. Si on doit arrêter Fortuna Bisselele pour une affaire de mafia, la personne qu'il va falloir arrêter, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que je l'ai dit et je le répète, le patron des cartels de cette mafia qui est installé à la tête de mon pays, c'est bien M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fortuna Bisselele ne pouvait pas s'enrichir autant qu'il est, autant qu'il a fait, sans la bénédiction de Félix Tshisekedi. Et j'en veux pour preuve l'affaire d'Afriland, que j'ai toujours répété quand je parle de Fortuna Bisselele. C'est cette affaire qui a amené François Beya là où il est. Bisselele est allé prendre l'argent d'Afriland, 20 millions de dollars américains, qu'il a détourné avec une femme proche de Félix Tshisekedi. Dans une affaire minière, d'un carré minier qui appartenait à Corneille Nangaa et à José Mpanda. Et c'est ces carrés miniers que Tshisekedi avait promis aux Qataris. Quand Tshisekedi amène les Qataris, on se rend compte que ce terrain-là n'est pas vide et que Corneille Nangaa et José Mpanda n'ont pas été désintéressés. C'est là que Tshisekedi va mettre François Beya dans le coup pour que Beya puisse enquêter. Mais quand Beya apporte le preuve du détournement auprès de Tshisekedi, impliquant Fortuna Bisselele et sa marraine, dont j'étais les noms ici, mais ça s'est retourné contre François Beya. C'est ce pourquoi François Beya a été démis et même arrêté. C'est Bisselele qui a obtenu la tête de François Beya. Si alors c'était une affaire de mafia, puisque Félix n'était pas au courant et qu'il s'est rendu compte que pourquoi Bisselele n'a pas été inquiété, c'est plutôt l'enquêteur qui a été inquiété. C'est parce que Félix lui-même était dans les coups. Ce sont des frappeurs, des chécouleurs. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des COP, c'est des coopérants. Et au-dessus de tous les coopérants, il y a un chef de cartel qui a la bénédiction, qui donne la protection. Tous, s'ils vont chercher, il amène. Le chef de cette affaire des mafias installées au sommet du pays, c'est le président de la République. Montez, descendez, c'est lui. C'est lui. Félix ne peut pas nous dire que ce qui s'est passé là, lui n'était pas au courant. C'est un maçon. Qui va croire ça? Dani Banza a arraché les carrés miniers au Katanga. Tous les carrés miniers au Katanga là, Dani Banza est entré, il a arraché. J.C. Kabongo, triant de tous les Libanais ici, les chefs d'entreprise, pour avoir une protection. J.C. Kabongo va prendre 1 million là-bas, 2 millions. Tshisekedi est au courant de ça. Tous les coups ces hommes faisaient là, ils les faisaient sous la bénédiction de Tshisekedi. Arrêtez Fortuna Bisselele pour une affaire des mafias, pour moi, serait tout simplement un faux fuyant, parce que ce n'est pas à moi qu'on va faire croire que si mafia il y a eu, puisqu'il y en a eu d'ailleurs, Tshisekedi est à épargner dans cette mafia-là. Non, Tshisekedi lui-même est la tête pensante de ce qui se passe là. Le détournement qui se passe au sommet du pays, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Donc on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas lui reprocher ça. Lui, c'était un exécutant. Même quand on parlait de l'affaire du Rwanda, on dit que Fortuna Bisselele a fait une interview qui a importuné les présidents parlant du Rwanda. Mais suivez l'interview de Bisselele. L'interview en elle seule est évocatrice et révélatrice. Bisselele dit dans cette interview-là que lui, il était l'émissaire du président de la République. Il dit le président a proposé à son collègue. Donc, Bisselele n'était qu'un simple exécutant de ce projet-là. La tête pensante et les commanditaires de cette vente du pays et de minerais du pays au Rwanda, c'est Félix Tshisekedi lui-même. S'il y a un homme que nous devons blâmer à cause des révélations que Bisselele a faites, cet homme, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas Bisselele, c'est Félix Tshisekedi. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours rappelé,
les arguments, les événements me donnent raison. Notre problème, à l'heure où je parle, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui le problème. Donc cette histoire-là de dire la mafia. Mes frères, comment vous pouvez expliquer qu'on retrouve 16 millions de dollars, je parle de 16 millions de dollars liquides comme ça, en liquide, à la résidence de Fortuna Bisselil. Si un homme peut avoir dans sa maison 16 millions de dollars, et dans des banques, dans des paradis fiscaux, il en a combien? Kabound a dit ici que les avions venaient pour prendre des millions de dollars et amener dans les paradis fiscaux, on l'a arrêté. Mais là, on retrouve 16 millions de dollars. 16 millions. Si lui, Bisselil est à 16 millions, Tshisekedi en a combien? Nicolas Kazadi vient vous tromper, il dit Tshisekedi va toucher 17 000. C'est un coup que Tshisekedi a demandé à Nicolas Kazadi de faire pour aller résoudre un problème de justice en Belgique. Je vais en parler ici bientôt. Il est coincé dans un dossier judiciaire en Belgique. Et il a demandé à Nicolas Kazadi de faire cette affaire-là. Il va prendre ça pour aller déposer dans ce dossier judiciaire en Belgique. Parce qu'on lui réclame des choses. J'en parlerai, j'ai tous les détails. J'ai les assignations en justice contre M. Tshisekedi. Je vous dirai qui est la plaignante. Je vous dirai comment le dossier évolue. Il est bloqué par les avocats de la plaignante, là-bas en Belgique, qui lui réclament. Maintenant, pour asseoir, pour avoir des arguments dans son dossier judiciaire, il devait avoir des preuves qui justifient qu'Aganerambo autant. Et on a ordonné à Nicolas Kazadi de publier ce faux arrêté là, et on a ordonné à Nicolas Kazadi de faire cette déclaration qu'il va prendre pour aller annexer dans son dossier judiciaire en Belgique. J'ai tous les éléments ici. Nakoya Rolobelango Bozala Kimia. Il gagne 17 000 $, mais il offre 500 palissades. On dit que c'est un don du président de la République. Il a trouvé l'argent où? Lui qui gagne 17 000 $. Il a trouvé l'argent où? Il a trouvé l'argent où? Toutes les maisons qu'il achète partout là, il gagne 17 000 $. Il a trouvé l'argent où? Regardez comment on gère votre... Un problème personnel privé, on va faire entrer l'État là-bas pour lui donner des arguments à présenter devant la justice belge. J'ai les preuves, je vais venir ici, je vais vous expliquer pourquoi Nicolas Kazadi a été mandaté pour parler de cette affaire de 17 000 $. Très bientôt, prenez votre mal en patience. Je vous dirai. J'attendais vraiment que le dossier soit complet. Bisselil peut garder 16 millions de $ en banque, et plutôt dans sa maison, et Kazadi vient nous dire que si Bisselil a 16 millions de $ en liquide comme ça chez lui à la maison, Tshisekedi peut en avoir combien? Tshisekedi peut en avoir combien? Des chécouleurs, des frappeurs sont là pour la frappe. Bino, Soukanabino Gozala Somo, Bino, Soukanabino Gozala Somo, Bino, ba frappeur ou ba fatiste, des escrocs. Soukanabino Gozala Somo. Bientôt, Bozakawan. Soukanabino Gozala Somo. Parce que on ne peut pas comprendre que vous fassiez des choses comme ça. Donc, l'hypothèse de la mafia peut se vérifier. Mais si on assoit l'accusation sur la mafia, ça sera un faux fuyant. Ça sera une opération de saupoudrage. Parce que ça sera comme Vital Kamerhe, qui vous dit que tout ce qu'il a fait, ses correspondances notent que sur instruction de... Donc ils vont encore nous faire un théâtre, alors que c'est lui qui est à la tête de cette affaire-là, lui ne sera pas inquiété. Donc cette hypothèse-là peut être vraie, mais dans le cas où on a adopté cette hypothèse-là, si nous sommes sérieux, nous devons aller jusqu'au bout de la logique. Et le bout de la logique, à mon point de vue, c'est aller toucher la tête du cartel de la mafia installé au sommet du pays. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où on dit qu'on l'a arrêté à cause d'une relation adultérine avec la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Non, mes frères. Respectons les gens. Respectons les gens. J'ai énormément de respect et d'estime pour Madame Denise Nyakiro. Cette hypothèse-là, je préfère vite, alors très vite le balayer.
Non, je préfère vraiment balayer cette hypothèse-là. Et je trouve ça malsain. C'est quand même notre première dame. C'est quand même notre première dame. Denise Nyakero Tshisekedi est la première dame de la République démocratique du Congo. Ce débat immoral, impropre, où on vient, on les fait entrer à l'intérieur, on dit que Bisselele... Non. Cette hypothèse-là, je voudrais vraiment l'enlever. Bisselele est marié à une femme qui s'appelle, je crois, sa femme s'appelle Sarah Agnelli, je crois. Hein? Sarah Agnelli, juste comme ça. Qui est d'ailleurs dans le bureau de la première dame, qui travaille au bureau de la première dame. Qui est très proche de Denise Nyakero. De là, quand même, à venir jeter en pâture la réputation de la première dame. De venir, j'ai vu des débats dans les réseaux sociaux, les gens en train de faire des vidéos, des gens faire des voices, et tout ça, comme ça, cracher sur la réputation, l'honneur de la première dame, en disant que Bisselele serait sorti avec elle. Non, c'est trop bas. C'est trop bas. Laissons la première dame, laissons là. Laissons la première dame, laissons la première dame, laissons-la. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Bonne année mère. N'appelle bonne année 2023. Bonne année 2023. Et les Gamalamu. Bonne année de santé, de longévité, de succès, de ceci, de cela. En tout cas, bonne année. Mais cette hypothèse-là où on parle d'une relation adultérine entre Fortuna Bisselele et la très distinguée première dame, non, n'allons pas sur ce terrain. Beaucoup de respect pour les gens. Denise Nyakero, c'est quand même notre première dame. C'est lynchage sur les réseaux sociaux tels que je suis en train de le voir, où les gens sont en train de faire des voices, les gens sont en train d'évoquer des choses. Non, je trouve ça très malsain. Laissons-la tranquille. Je pense pas que cette hypothèse-là passe. Donc, j'enlève cette hypothèse-là. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la sécurité, où on dit que Fortuna Bisselele aurait imaginé des actions subversives, des choses comme ça, attentatoires à la vie du président. Donc, je mets ça dans l'affaire de la sécurité. Cette troisième hypothèse-là peut être confirmée, et cette troisième hypothèse peut corroborer un fait, c'est la panique, la peur qui a gagné à l'heure où je parle, M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est plus tranquille. Il commence à avoir peur pour sa vie et pour son poste. Pour vous en convaincre, regardez les derniers réaménagements de son cabinet. Sur les personnes qui sont nommées, la plupart ne sont que les membres de sa famille. C'est le signe que l'homme a peur. L'homme n'est plus à l'aise. On a vu ça vers la fin de Mobutu. Quand ça commençait à trembler. Quand les colonnes étaient fissurées et que tout le monde voyait la fin. Mobutu s'est réfugié dans le clan. Il s'est entouré de ses frères et de ses amis. C'est ce qui se passe avec Félix aujourd'hui. La maison fascisme est en train de s'écrouler. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ce monsieur vit ces derniers moments. Tous les indices d'un régime finissant apparaissent. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ça. Tshisekedi a peur. Il connaît la dangerosité de ses alliés. Il sait de quoi Paul Kagame est capable. Et il sait qu'il a trahi son allié, son frère Paul Kagame. Il a trahi. Et de fait, il a trahi aussi le Congo. Quand il a pris le pouvoir, il a estimé, n'étant pas légitime, qu'il devait tirer sa légitimité auprès de M. Kagame. Quand on lui disait, faites attention, il n'a pas compris. Il a abandonné nos partenaires traditionnels de la SADC pour aller se jeter dans les bras de Paul Kagame. Il est allé signer des accords irréfléchis, alambiqués là-bas. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de réaliser. Et il a pris son pays, il a mis son pays dans la merde. Aujourd'hui, ça explose dans ses mains. Et il sent que c'est la peur qui est là. Il connaît la capacité de nuisance de M. Kagame là où il est allé vendre le pays. Et il tremble, La conséquence, c'est qu'il cherche à ouvrir les yeux et à fouiller dans la vie de tous ceux qui sont autour de lui. C'est comme ça qu'ils sont allés voir, soi-disant Bisselele. Mais quand on disait à Tshisekedi
Que Biselele était le pont, le lien entre le Rwanda. Que Biselele était un soldat de Paul Kagame. Il ne voulait rien entendre. Il ne voulait rien entendre. On lui disait ici que Biselele ici est un homme très dangereux. Que Biselele a des entrées au Rwanda. Tu sais qu'il n'a voulu rien entendre. Mais comme ça capoté qu'il connaît la dangerosité de son frère et ami, il a peur. La panique a gagné le bateau. C'est comme ça que vous voyez, il se débarrasse des gens, il s'entoure de ses propres frères. Dans les réaménagements qu'il fait, il n'y a que les membres de sa famille, son entourage, c'est la peur. Le régime avance à grands pas vers sa chute. Mettez ça sur internet comme disait la faiblesse Khan. Prenez ça, mettez ça sur internet. Le régime de Tshisekedi avance à grands pas vers sa chute. La fin est là. C'est comme ça que vous voyez maintenant, il s'entoure des membres de sa famille, croyant trouver la protection auprès des siens. Mais ça va être très difficile. Au lieu de l'Ogamboise, à la Mbangu. Allez, maman, yo, allez, la Mbangu. Mbangu, qui m'a Mbangu, maman. Allez, maman. Mais un musicien Bayemba Blum tout après comme le bimino ba prophétie hein. Allez maman yo yo Bangwe Bangwe. Ah Félix Tshisekedi Chilombo. Chilombo 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 allez bloquer moi. Mbangu préparez Mbangu. En fait le problème il est celui-là. C'est quel homme qui peut trahir tout le monde? Maintenant Tshisekedi est resté avec qui? Abandina Martin Fayulu na Suisse. Abouakisi Martin Fayulu. Akeina Kamere na Nairobi. Aujourd'hui, il n'est plus avec Kamere. Akeina Kabila na Kingakati. Bakei tiku n'est pas Antoine Gonda na Kisanto basine bako. Babebani na Kabila. Aluki Moïse Katumbi. Babebani na Moïse Katumbi. Akangisi Olonani Kabunda. Akangisi François Beya. Lelo Akangisi Biselil. C'est des gens, des colonnes de ce régime. Ils en savent trop, toutes les personnes là. Ils connaissent les fonds des dossiers, les failles. Ataba kabonarana bato. Bato nyo sona wazaka mabe Félix azanaka bien. Allié biloko mboa. En fait, le problème sur le plan de la sécurité, oui, cette hypothèse là tient. Parce que Biselele est à ses maîtres. C'est le Rwanda. Et c'est auprès de ce maître-là que Tshisekedi pensait trouver refuge. C'est auprès de ce maître-là que Tshisekedi pensait trouver asile, légitimité. Et on connaît la psychologie de ces maîtres-là. Aujourd'hui, ils sont dans... Quand on lui a dit, il a encore trahi là-bas, il avait dit que c'était son frère et ami. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lui-même le sait. Du coup, c'est la peur, c'est la panique. Le bateau tremble. La tempête monte de partout. Ça ne va pas. Ils sont pas... Pas eux. Ils n'arrivent pas à fermer l'œil. Mikolo bazo baye ba whisky don na bisu bino makambo leki na mutu whisky ezoko kota na niveau ko sakana te. Whisky sur whisky. Bon mona ki pouvoir les états minu. Bon mona bo kanisa ke les états minu bozwa bo sakana nango. Bo zui bo yibi bo gérer. Eyeli bino bololo. Bo yibi bo lié bo vimbisi mabumu bo sobi ba montre bo sobi bo gérer. Et dans ça, le grand perdant, c'est le peuple. La République est en train de perdre. J'ai toujours dit, mes chers frères, mes chers amis,
si vous aimez votre pays, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, si nous avons un peu d'amour pour ce pays, mes frères, nous devons nous organiser pour mettre dehors le fils de Maman Marde. Chaque minute et chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise. Voici la vérité sur l'affaire Bisselele. C'est l'affaire de la mafia et c'est l'affaire de la sécurité. Qui a amené toutes ces choses? C'est monsieur Tshilombo lui-même. La sécurité. Tshilombo est en train d'avoir peur maintenant. Il se sépare de tout le monde. Les gens qui connaissent la vérité, les gens qui connaissent tellement des choses, qui contrôlent les choses, qui connaissent ses failles. Et il sent que le danger est en train de venir à grands pas. Il s'entoure de sa propre famille. Les 5 ans de M. Félix, ce sont des 5 ans inutiles. 5 ans, il y a Zoba. Il y a Mboke Zongisima. Tozongisima. Et j'ai toujours dit que M. Tshisekedi est une parenthèse triste et douloureuse de l'histoire de notre pays que nous devons très vite refermer et que nous ne devons plus revivre. Voilà. N'oubliez pas. Allez vous abonner sur CPL+. Suivez-nous sur CPL+. Tapez sur YouTube CPL+. Vous allez voir. Mais CPL+, ça va s'afficher. Mais ça, quand vous entrez, vous allez voir que c'est SpaceX. Mais la combat la camille CPL+. Abonnez-vous massivement. Venez aussi vous abonner sur notre page Facebook. Perrault Loire officiel. Allez nous regarder également sur TikTok et sur Twitter. Allez. Ouf. 1h20. Dans l'aube, Et monsieur Essili. Merci à Poumaski. Et qui quitte Lukemi. J'ai eu vos messages par Liliane K. Liliane, merci. Vos messages d'encouragement. La prière, Nabino. Et toucher Ngabena Makasi. Poumaski. Lukemi. La patronne Liliane K. Merci Nabino. Nzamba Pambo Nabino. Bitumbe continue. Allez. Tout le monde à une prochaine émission. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, je veux vous révéler un mot qui est devenu populaire, qui fait buzz. Pendant 4 ans, ce mot a accompagné le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est un mot qui fait souffrir le peuple congolais, qui fait pleurer le peuple congolais. On a cru que ce mot allait rester en 2022, mais ce mot a traversé jusqu'en 2023. Ce mot a comme synonyme frappe. Escroquerie. Ce mot, c'est le détournement. Dans beaucoup de domaines, il a été présent. Le Kasaï oriental, rien n'a été fait. On parle d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. Nzela ya Kolongwa Mbujima Ikananga, 30 millions de dollars américains. On va citer quelques domaines dans lesquels on a constaté les détournements. Ça veut dire la frappe. Covid-19, frappe. Tchigelo, frappe. Ram, frappe. Poisson namibien, frappe. Université de Mbujimaï, frappe. Asphaltage route Mbujimaï, frappe. L'éducation, la gratuité, le sport, l'Ina Foot qui ne termine jamais, la sécurité. On appelle ça la force des frappes. Même la frappe elle-même est étonnée. Faudra-t-il ériger un monument à l'honneur de la frappe inconnue? Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo. Réflexion libre, je vous aime. Ciao.